Chers êtres, bonjour. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé quelle différence y a-t-il entre Taínos, Kalinago, Kalina et Awawak. Donc déjà, un premier point, le mot Awawak et tous les autres mots, la différence est au niveau historique. Les Awawak ont été en réalité les premiers à avoir vécu sur les îles des Antilles. Ensuite, vous tous avez appris à l'école qu'il y a eu plusieurs ères d'êtres, voire même qu'on ne caractérisait pas d'êtres humains, Homo sapiens, etc. Eh bien, les Awawak étaient l'un des premiers. Et bizarrement, les pierres gravées que vous voyez en Guadeloupe ont été faites par les Awawak. Après, il y a eu une absence d'humanité. Donc, tous les documents que vous voyez sur Internet qui vous disent qu'il y a une guerre entre Kalinago et Awawak, c'est faux. Tant que la source n'est pas une bibliothèque, un conseil général ou un archéologue, dites-vous du principe que même si c'est consulté des millions de fois, la source est fausse. Parce que malheureusement, à l'époque, les seuls qui écrivaient l'histoire, c'était les colons, c'est-à-dire les assassins. Donc ils mettaient leur version. Ils n'ont pas rencontré les Awawak, et pourtant ils en parlaient. Or, tous les archéologues vous disent qu'effectivement, on voit deux grandes catégories d'âge. Il y a eu les Awawak, et ensuite il y a eu les Kalinago. Maintenant, différence entre les Kalinago et les Kalinago et les Kalina. En réalité, les Kalinago sont tous des Kalina, puisque le peuple premier des Antilles, en réalité, sont les enfants, les arrière-petits-enfants du peuple premier du continent qu'on appelle aujourd'hui Amérique. Et en réalité, ils sont issus, l'ADN, donc la mienne, celle des Kalinago, puisque celui qui vous parle, c'est le chef et président du peuple des Kalinago né en Guadeloupe. Eh bien, les Kalinago, les Mayas, les Apaches, les Sioux, tous sont issus, ont un même ADN, un ADN commun. Et c'est un peuple, en fait, qui est venu de la Russie et de l'Asie. Parce que vous, malheureusement, comme nous sommes colonisés par les Européens, donc la carte dont vous avez accès, la carte mondiale, elle a été découpée de manière à ce que vous ayez nos colons au centre, donc les Européens. Mais si vous cherchez une carte utilisée par les Américains, utilisée par les Chinois, utilisée par les Russes, vous verrez que leur carte place la Russie au milieu. Donc si vous prenez une carte qui place l'Amérique au milieu, vous verrez que l'Amérique, en réalité, sous son côté opposé à l'Europe, touche quasiment la Russie. Eh bien, c'est par là que sont venus en réalité les premiers peuples. Il y a des milliers et des milliers d'années. D'accord? Il y a deux thèses. Soit qu'il y a eu un abaissement de la mer, parce que vous voyez, les continents se touchent presque, comme deux mains qui essaient de se toucher. Je vous invite à regarder la carte. Et l'autre thèse, donc abaissement de la mer, et d'autres thèses disent que comme c'est à l'hémisphère nord, donc il y a eu une calotte glaciaire qui a permis aux deux continents de se toucher. Et lors de chasse, donc c'était l'époque, pour que vous ayez une idée, des mammouths, et bien à l'époque, les mammouths, pour ceux qui savent pas, c'était les ancêtres des éléphants. Donc à l'époque des mammouths, eh bien en chassant, en faisant la chasse simplement, donc quand ils partaient pour plusieurs jours, plusieurs semaines à la chasse, donc c'était ainsi à l'époque, il n'y avait pas de carrefour, de supermarché, pour dire j'y vais 30 minutes faire mes courses. Donc ils y allaient pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines et mois, et qui fait que quand ils sont partis ainsi sans regarder derrière eux, eh bien ils ont traversé, ils ont suivi les animaux et se sont retrouvés aux États-Unis. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont peuplé les États-Unis par le nord, et fur et à mesure, donc avec les siècles, les milliers d'années, ce sont des peuples de milliers d'années, imaginez-vous les Antilles, nous sommes là depuis 7000 ans. Les traces montrent qu'il y a eu vie humaine depuis plus de 7000 ans. D'accord? Donc comparé à nos assassins, les Européens, comparé à ceux qu'ils ont importés de force, les Africains, qui faussement s'appellent Antillais,
Donc, vous voyez, il y a beaucoup de mensonges dans votre quotidien. Internet, mais dans votre vie. Donc, ceux qui s'appellent Antillais, c'est une fausseté historique. Les seuls humains qui pourraient s'appeler Antillais, ce sont des Kalinago. Le vrai nom des Antilles, c'est Kalinaki. Donc, toujours on retrouve le radical Kalina et qui, pour dire l'ensemble de leur île. Donc, je m'excuse si je me tiens ici. Je suis handicapé à la colonne vertébrale. Ça fait un petit moment que je suis debout. Je suis debout depuis 4 h du matin. Et là, il est bientôt 14 h. Donc, j'ai un souci à la colonne vertébrale. Donc, tous les Kalinago sont des Kalina. Ainsi, une fois qu'ils ont peuplé toute l'Amérique, le continent appelé Amérique, qui dans notre culture s'appelle l'île de la tortue. Je vous invite à des vidéos que j'ai déjà fait pour raconter en musique et vidéos et images notre légende, d'accord, notre culture. Donc j'ai déjà fait plus de 50 vidéos là-dessus, chansons, etc. pour que ce soit agréable à entendre, comprendre et écouter. Donc, à force de peupler, et quand ce peuple se dissociait au fur et à mesure des États-Unis, eh bien, il se donnait des noms. Sioux, Apache, Maya. Et au niveau de l'Amazonie, donc la Guyane, eh bien, il y avait les Kalina. Après, ils se distinguaient aussi par rapport à leur environnement. Vous voyez, ceux qui vivent au pôle Nord, vous voyez, n'ont pas le même environnement que ceux qui vivent aux Antilles. Donc les habits sont différents, mais voyez, il y a toujours les plumes. Donc moi, en tant que président du peuple des Kalinago de la Guadeloupe, j'ai l'obligation de les porter. Au début, je subissais, parce que mon rôle de président est de subir des choses des autres cultures, d'ignorance des autres cultures. Des gens me disaient, le carnaval est terminé. C'est-à-dire des êtres humains ont l'audace d'utiliser notre culture, les outils de notre culture pour se déguiser. Et quand vous, êtres humains, c'est votre culture qu'ils volent pour se déguiser, et que vous portez votre culture, et vous disent que le carnaval est terminé. Et dernièrement, quelqu'un a osé, sur son lieu de travail, me dire, je vois que tu marches avec une poule morte accrochée à ton bras. Vous voyez? Au lieu de nous honorer, on nous insulte. Et mon rôle à moi de président est de porter, non pas en cérémonie, mais tous les jours, le symbole de notre culture. Le mien est discret. Je pourrais en avoir beaucoup plus. D'accord? Mais il faut que j'habitue vos yeux à ça. Donc, les Kalina, qui étaient au niveau de l'Amazonie, la Guyane, et un jour, un chef, dont le nom de famille est Kalinago, voyant, et les autres, Kalina, qui avaient des ombres à l'horizon de la Guyane, en pleine mer, s'est dit, il serait bon qu'on aille visiter. Mais il y a des milliers d'années. Vous avez dit, aux Antilles, les premiers humains, ça remonte à plus de 7000 ans. Donc, vous voyez, avant Jésus-Christ. 5000 ans, 4000, 5000 ans et plus avant Jésus-Christ. Il le dit Jésus-Christ. Parce que nous avons notre Dieu, que nous voyons tous les jours. Le soleil, la mer, le cyclone. Nous n'avons pas à avoir honte des nôtres. Nous les voyons, les nôtres. Donc, ce chef, qui portait le nom de Kalinago, a décidé de partir à l'aventure avec sa famille, ses héritiers. Donc, vous comprenez que le nom Kalinago est d'abord un nom de famille. Et comme vous, tout être humain, quand vos descendants portent votre nom de famille, c'est logique ou pas? Donc, tout simplement, les habitants des îles s'appelaient des Kalinago. Donc, cette raison que des fois des personnes disent « je suis un Kalina ». Parce que tous les Kalinago sont issus du peuple des Kalina. Mais comme ce sont des enfants de ce monsieur qui s'appelait Kalinago, ça n'a rien à voir avec l'anglicisme Kalina qui est à l'ego vers les Antilles. Parce qu'avant Jésus-Christ, d'accord, on n'avait pas rencontré les Anglais. Donc, il faut arrêter ce genre de raccourci imbécile. Il faut se rappeler que tout ça remonte à des milliers d'années. D'accord? Donc, 500 ans où les Anglais sont arrivés ici, on existait déjà. Et de ces Kalinago, vous-même aujourd'hui, vous vous rendez compte, au niveau des Antilles, il y a deux catégories d'Antilles. Il y a les grandes Antilles, vous voyez, comme Haïti, Cuba, où
les Kalinago étaient sédentaires. Vous voyez, j'utilise le mot Kalinago, étaient sédentaires. Et malheureusement, dans la sédentarité, il y a eu la royauté. Donc les îles du Nord, c'est-à-dire au-dessus de Saint-Martin. Vous voyez, donc Saint-Martin est resté jusqu'à aujourd'hui, eh bien, l'île intermédiaire. Et en deçà de Saint-Martin, donc les petites Antilles, comme jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'était les Kalinago qui sont restés avec le nom Kalinago. Et c'était l'un des premiers peuples au monde, chers êtres, à être démocrate. Dès qu'un chef de guerre était malade, il démissionnait. Et c'est ce qui est fait. Donc, je vous dis, à chaque fois que le peuple évolue, se déplace, avec les caractéristiques de l'environnement, a des attitudes différentes. Mais tous ces peuples, du nord au sud, s'appelaient les Kalinago. Qu'est-ce qui est fait qu'aujourd'hui, on entend une distinction entre Kalinago, vous avez compris maintenant, entre Awawak et Kalinago, vous avez compris maintenant, parce que ce sont des peuples qui ne se sont pas rencontrés. Donc, quand des gens vous disent que Awawak et Kalinago se sont rencontrés, il y a eu une guerre, vous comprenez que c'est un mensonge. Quand vous allez dans des bibliothèques, vous voyez effectivement qu'ils vous disent que c'est un mensonge. Quand vous allez au musée financé par le Conseil général de Guadeloupe, vous voyez que c'est un mensonge. Les Awawak et les Kalinago ne se sont jamais rencontrés. Ils ont des siècles de différence. C'est comme si on dit que ceux qui vivent en Égypte actuellement, ils ont eu l'occasion de rencontrer les Égyptiens d'il y a plusieurs années, c'est-à-dire les pharaons. Nous sommes d'accord. Moi, je suis un Kalinago, donc vous pouvez rencontrer des Kalinago aujourd'hui, mais ceux qui existaient il y a 2000 ans, personne d'aujourd'hui ne les a rencontrés. Donc les Awawak, même les Kalinago ne les ont pas rencontrés, donc ils ne peuvent pas avoir fait de guerre avec les Awawak. D'accord? Donc tout ce que vous lisez, vous voyez que ça n'a aucun statut administratif de musée, de bibliothèque, c'est faux. Même une mairie, les employés des mairies, ce ne sont pas des spécialistes, ils auront copié sur Internet. Donc même une mairie va mettre des mensonges. Une bibliothèque n'a pas le droit de mettre de mensonges. Un musée n'a pas le droit de mettre de mensonges. Si c'est un musée du pays, vous irez aux États-Unis, vous allez trouver des mensonges. Vous irez en France, vous pourrez trouver des mensonges. Maintenant, le mot Taïno, d'où il sort? Et lui, je rajouterai un autre mot, le mot Caraïbe. Parce que certains d'entre vous disent, oui, il y a eu la guerre entre les Kalinago et les Caraïbes. En réalité, le mot Caraïbe, c'est l'équivalent du mot nègre pour les Africains. Le mot nègre pour les Africains, c'est une insulte. Le mot Caraïbe pour les Kalinago, c'est une insulte. Le mot Caraïbe, c'est l'un des milliers de mots de notre langue dont la seule définition, et ceux qui l'utilisaient à l'époque pour nous caractériser, savaient très bien qu'est-ce que ça voulait dire. Le mot Caraïbe veut dire cannibale. Comme toute langue au monde, il y a des milliers de mots, il y a un dictionnaire. Et la seule définition, c'est à nous de décider ce que signifie ce mot. Et les Européens savaient très bien qu'est-ce qu'ils disaient en disant le mot Caraïbe. Les seuls qui disent des bêtises en utilisant le mot Caraïbe, ce sont ceux qui s'appellent Antillais. Oh, ne pas être Kalinago et s'appeler Antillais, c'est déjà un mensonge. Excusez-moi. Parce que j'ai d'autres rendez-vous, ça m'appelle pour me dire mon rendez-vous. Donc je vais écouter. Donc le mot Caraïbe, vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de guerre. C'est comme s'il y a eu une guerre entre nègres et noirs. Vous voyez, c'est stupide comme vocabulaire et expression. Donc, comme vous n'êtes pas des Kalinago, donc forcément, vous dites des aberrations. Et de bonne foi, le pire. Et de bonne foi. Donc je connais des enfants qui ont réussi à avoir des 15, des 17, sur de voir sous les Kalinago, et de raconter là-dedans qu'il y a eu des guerres et les Awawak. Donc c'est les Kalinago qui ont tué les Awawak. Ensuite, il y a eu une guerre entre Caraïbes et Taïnos, et que ce sont les Caraïbes qui ont tué les Taïnos, etc., etc. Tout ça est faux. Et en fait, comme il y a une distinction, il vous a dit qu'au nord, ils étaient sédentaires, il y avait la royauté, et aussi, ils ne supportaient pas la royauté. C'était des révoltés. Ils voulaient être libres. Eh bien, c'était le premier peuple, quasiment au monde, à être démocrate, au sud. Cette raison que la guerre au nord, les Grandes Antilles, n'a duré que 30 ans. Ils sont passés de 5 millions d'habitants dans les grandes îles, Haïti, Cuba, etc. 5 millions à 125 êtres humains. Pour vous montrer comment les Européens ont exterminé les êtres humains. Donc, ce n'est pas que les Espagnols, les Hollandais, les Anglais. D'accord? Parce que Haïti, la France l'a revendiqué. Donc la France était dedans. Et vous voyez bien la dimension de Haïti.
Donc vous devinez la proportion d'êtres humains sur les 5 millions qu'il y avait en Haïti. Donc France, Espagnols, Hollandais, Anglais ont massacré, et vous trouverez maintenant des documents, maintenant vous avez des mots-clés, vous trouvez qu'effectivement tout ce que vous dites est vrai. Ensuite, où est apparu le mot Taïnos? Le mot Taïnos est apparu dans la langue des Français, de leurs assassins, en général. Et le mot Taïnos, c'est un mémotechnique, un vocabulaire sorti de notre langue, mais pour dire, au nord, il suffit de kidnapper le roi et la guerre se termine. Et si le peuple essaie quand même de se révolter, tu attrapes le roi, tu l'humilies, vous trouverez des vidéos, je vous le dis, vous l'humiliez et vous le brûlez vif sur des croix, et vous verrez que le peuple va rester tout calme quand vous humiliez son peuple. Du coup, vous avez compris, le mot Taïnos signifie peuple de roi. Donc, les assassins des Kalinago du Nord ont donné le nom aux Kalinago du Nord du nom Taïnos pour eux-mêmes, pour se dire entre français et espagnol, cela, c'est un peuple de roi. Donc, ils disaient ça dans leur langue en français et en anglais. Et dans la langue des Kalinago, peuple de roi se dit Taïnos. Et d'autant au sud, donc au nord, la guerre a duré 30 ans. En 30 ans, ils ont tué 5 millions d'êtres humains et il n'en restait que 125. Au sud, il y avait 10 000 êtres humains par île, 10 000 Kalinago par île. Donc, il faut calculer le nombre d'îles qu'il y a. D'accord? Et encore plus en Guadeloupe et Martinique, ce sont des îles encore plus grandes. Aujourd'hui, à l'échelle, donc au XXIe siècle, il y a moins de 10 000. Et dans la réserve qu'ils ont fait, parce qu'ils nous ont obligés d'aller vivre dans une réserve, dans la réserve, nous ne sommes, donc de Dominique, nous ne sommes même pas 3 000. Et mon travail à moi de Kalinago, c'est de ne pas aller de faire de la prestigiation sur des télévisions, des commémorations. Je laisse ça aux autres qui ne savent faire que ça. Mon boulot est administratif. Mon boulot est de faire des revendications. Mon boulot est de faire que ce qu'il y a, la prison à ciel ouvert qui est en Dominique, de 15 000 mètres carrés, qui est la moitié de l'aéroport de Charles de Gaulle, donc la moitié d'un aéroport, vous comprenez, où on n'a pas OK tous les êtres humains qui restaient, de 5 millions, il en restait à peine 10 000, et on les a tous dit, allez en Dominique, la moitié de l'aéroport Charles de Gaulle. Pour que vous ayez un autre repère, c'est le quartier de la Défense, avec toutes ces tours gigantesques. C'est là où on n'a pas OK des êtres humains. Et c'est la surface au sol dont je vous parle. Pas le mètre cube avec les tours. D'accord? C'est là qu'on n'a pas OK les Kalinago et Taïnos survivants. Et la guerre au nord a duré 30 ans. En 30 ans, ils ont tué 5 millions. Et qu'il n'en restait que 125. Tandis qu'au sud, il y avait à peine 10 000 par île, même s'il y en avait plus en Guadeloupe et Martinique. D'accord? Parce qu'elles sont plus grandes, les îles. Donc vous imaginez 200, 300 000 êtres humains, donc même pas la moitié d'1 million. Et pourtant, la guerre aux Petites Antilles a duré 150 ans. Grâce à une seule technique. Parce que nous étions des démocrates à l'extrême. En haut, c'était des rois. Il suffisait d'attraper le roi, la guerre était finie. Au sud, nous étions des démocrates. Donc, aussitôt qu'ils attrapaient notre roi, donc notre chef, on n'avait pas de roi, mais des chefs, eh bien, on nous met notre tout de suite. À chaque fois que notre chef de guerre avait un pied coupé, était trop malade, par lui-même, il savait qu'il démissionnait. Et c'est où nous sommes en avant-garde, même au 21e siècle, par rapport à tous les gouvernements sur Terre. Parce que vos gouvernements vous couillonnent. Une fois que vous élisez quelqu'un, il se moque de vous. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il a un cadeau de 5 ans. Pendant 5 ans, vous ne pouvez plus rien lui faire. Et vous tous, vous savez que la veille des élections, pendant 3 mois, 6 mois, font semblant de vous aimer pour regagner un ticket gratuit de 3 ans, 5 ans. Et pendant 3 ans, 5 ans, se foutent de vous. Tandis que chez nous, Kalinago, régulièrement, j'envoie l'annonce au Kalinago, pas à vous, Guadeloupéens, mais je l'envoie aux médias. J'envoie des personnalités de la Guadeloupe.
pour leur dire, n'oubliez pas qu'à tout moment, si vous me voyez trop fébrile, vous avez le pouvoir de réclamer ma démission. À n'importe quelle faute que je commets, ou que vous voyez que je dors alors qu'il y a tout à faire, il nous faut construire un village en Guadeloupe, à titre de démonstration. Après, comme la France nous a divisé en 32 communes, eh bien, je veux 32 villages, je veux 32 chefs. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'être chef. Et demain, quand il y aura 32 chefs, et s'ils me réélisent, il dit que je ne veux pas rester. Une fois que j'ai nommé 32, je prends ma retraite. Ça abîme la tête d'être responsable, d'avoir vraiment une vraie responsabilité entre les mains. Eh bien, il dit je démissionne. Donc, ce sera quelqu'un d'autre qui sera le chef supérieur. Et à ce moment-là, on l'appelle un grand chef. Parce qu'il est le chef des chefs. Et comme je dois organiser la nation des Kalinago, et ça m'oblige à fréquenter nos assassins à l'Union européenne, donc j'ai le titre de chef, non pas de grand chef, puisque je n'ai pas encore nommé mes 32 chefs. Une fois que je les aurais nommés, et si je restais, eux m'auraient éventuellement réélu, et à ce moment-là, je porterais le nom de grand chef. Mais président, parce que je veux imposer à nos assassins qu'on est des présidents de la République, et que nos présidents aient, comme les autres présidents de la République, une protection judiciaire. Pour que ce que nous avons vu en Guyane, que la gendarmerie rentre dans les villages, vient récupérer un chef pour le foutre en tôle. Ce que vous avez tous vu en Nouvelle-Calédonie, quand les gamins étaient dans les rues, alors qu'il y a eu ça en Guadeloupe, il y a eu ça en Martinique, quand on a fait ça en 2009 en Guadeloupe. Parce que parmi vous, il y a des Kalinago qui me rendent des comptes. Mais c'est secret. Pourquoi? Parce que la France a montré que quand on dit qui sont les chefs, qui sont, vous avez compris, les leaders charismatiques, la France a amené ses gendarmes, elle n'a même pas amené l'armée, elle a amené ses gendarmes, et elle a allé récupérer tous les chefs, elle les a mis en prison où? Jusqu'en France. C'est ce qu'elle a fait avec Dessalines. C'est ce qu'elle a fait avec le grand chef haïtien, lors de l'indépendance, qu'il est mort dans le foie dans une prison. Donc la France n'a pas changé. Elle a fait avec les esclaves, mais elle a fait bien avant avec les Kalinago, et elle l'a fait même aujourd'hui avec les Kanaks. Elle les a tous pris avec ses gendarmes et les a mis en prison jusqu'en France. Donc, les Taïnos, le mot Taïnos, normalement, c'est une insulte. C'est un mémo technique pour dire qu'il suffit d'attraper le roi. Et nous, je vais conclure là-dessus, nous, comme ils n'arrivaient pas à nous arrêter, parce qu'à chaque fois qu'ils attrapaient notre chef, à chaque fois qu'ils essaient de le brûler vivant, on s'en foutait. Non pas qu'on n'aimait pas nos chefs. Le but d'un chef, c'est tout pour le peuple. C'est-à-dire le chef n'existe pas. Il n'a rien à demander pour lui. Il demande tout pour le peuple. Il doit pistonner une seule entité, c'est le peuple. Il ne doit pas pistonner un être humain comme vos politiciens le font, ou ses amis. Le peuple qui pistonne. Et une fois qu'il ne peut plus, il n'est plus en capacité intellectuelle, physique, etc., de pistonner l'ensemble de son peuple, par lui-même. Il aime tellement son peuple. C'est un acte d'amour. Il démissionne. D'accord? Donc les gens qui pensent que c'est un trait glorifiant et tout, que on peut comme ça aimer être chef, non. Quand il n'y a rien. Parce que nous, notre état, nous de Kalinago, en Guadeloupe, c'est une démonstration que je dois faire. Montrer qu'on peut avoir un village, on peut avoir plusieurs villages, et avoir une plus grande superficie qu'en Dominique. Et une fois que ça c'est fait, aller faire la même chose sur chaque île. Donc, vous voyez le boulot? C'est pas un boulot, tu as un titre et tu restes chez toi, tu vas faire des photos dans la télé. Je laisse ça à d'autres. Donc, il y a des gens qui vont à la télé, qui se font passer pour représentants des Kalinago de la Guadeloupe. Mais bientôt, il y aura un événement. Je dois dire rien du tout. Il va se passer quelque chose, d'accord, d'officiel. Parce que la gentillesse a une limite. Il y a des gens qui abusent, qui sont ni guadeloupéens, qui n'ont jamais vécu dans le village des Kalinago de Dominique, et qui pourtant qui viennent en Guadeloupe, qui profitent de l'ignorance des Guadeloupéens pour se faire passer pour représentants des Kalinago. Donc on va régler ça. Donc laissez-les, ils passent à la télé. Mais notre mission à nous, ma mission est de faire en sorte que les Kalinago de Dominique puissent
puissent venir dormir quand ils veulent sur leur village de Guadeloupe. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire la même chose en Martinique, la même chose partout, sur toute leur île. Et ce n'est pas en faisant du bébel que j'y arriverai. Et je conclurai par le mot Caraïbes. Eh bien, le mot Caraïbes, c'est comme Taïnos. Ce sont les Européens qui nous ont appelés Caraïbes. Et certains d'entre vous croient que Caraïbes et Caraïbes, c'est la même chose, que Caraïbes, c'est l'anglais du mot Caraïbes. Les deux mots nous appartiennent. Les deux mots sont des mots Kalinago. Ça nous appartient. Caraïbes, c'est les Espagnols qui nous ont appelés comme ça. Caraïbes. Ça veut dire guerriers féroces. Ils ont demandé à ceux qu'ils ont appelés Taïnos au nord, mais pourquoi on n'arrive pas à gagner les guerres avec ceux du sud? Vous, on vous extermine, on vous tue comme du papier peint. Et eux, on a beau tuer le chef, il y a un nouveau chef 2 minutes après. Et la guerre continue. La guerre a duré 30 ans en haut, la guerre a duré 150 ans en bas. D'une île à une autre, 150 ans. Ils nous chassaient par là, on allait sur une autre, parce que nous sommes nos îles, on connaît depuis des milliers d'années. Donc on savait où aller se cacher, où commencer. 150 ans, la guerre. On n'était que 300 000, elle a duré 150 ans. Au nord, ils étaient 5 millions, elle a duré 30 ans. En 30 ans, de 5 millions à 125 êtres humains. Vous voyez le cataclysme. Donc nous, quand ils ont réussi à venir, après qu'ils venaient exterminer un village, ils trouvaient des ossements humains chez nous. Donc autant ceux du nord l'ont dit, faites attention, en bas c'est des guerriers féroces. Et le mot guerrier féroce dans notre langue, ça dit Caraïbes. Caraïbes. Avec un I, Caraïbes. Et le mot qui a l'air pour vous d'être la même chose, mais qui n'a rien à voir, c'est le mot Caraïbes. Et le mot Caraïbes, lui, a une définition totalement différente, même si pour vous, qui n'êtes pas des Kalinago, ça a l'air d'être la même chose. Le mot Caraïbes veut dire cannibale. Ça n'a rien à voir. Respectez nos mots. C'est nous les Kalinago, c'est nous qui savons que veut dire nos mots. D'accord? Donc Caraïbes veut dire guerrier féroce. Ce n'est pas l'anglicisme, la traduction en anglais du mot Caraïbes. C'est vous, pour faire style dans vos télés, vous déclamez des choses qui ne vous appartiennent pas, vous inventez, vous faites ce qu'on appelle du révisionnisme, pour faire du style. Caraïbes veut dire guerrier féroce. Les Kalinago, vous en voudront pas si vous les appelez Caraïbes. Ils en sont fiers. Ça veut dire guerrier féroce. Et c'est la preuve de ça que leur guerre a duré 150 ans. Il n'y a aucune guerre en Europe qui a duré 150 ans. Et l'Europe a honte d'admettre, c'est contre des gens avec des petites flèches que la guerre a duré 150 ans. Sauf que les Français n'ont pas bien compris entre l'espagnol et le français. Ensuite, comme ils ont trouvé des ossements humains chez nous, eh bien, ils ont dit, ben, c'est ça. Ce sont des Caraïbes, pas des Caribes. C'est-à-dire des cannibales. Alors que c'est notre religion. Vous trouvez même aujourd'hui des religions où des personnes, une fois par an, déterrent les ossements humains de leurs ancêtres pour les honorer, les gens. Et nous, comme on croit aux esprits, on croit aux dieux, on croit aussi aux esprits. Voyez la force de l'ignorance? Eh bien, on croit aux esprits. Eh bien, tout simplement, comme on aimait nos parents, de leur vivant comme de leur mort. Même mort, nous conservions nos parents. Et si un père avait 5 fils, eh bien, vous vous doutez, eh bien, il se partageait les ossements. Et c'est comme ça qu'on retrouvait chez nous. Ils savaient très bien que ce n'était pas des déchets, ce n'était pas à terre, ce n'était pas dans une poubelle biologique. D'accord? Ils étaient honorés dans la maison. Ils étaient mis en valeur dans la maison. Parce que c'était nos parents. Et les Français, au bout d'un moment, l'ont su. Mais ils ont continué à propager ce mensonge. C'est notre acte de foi, c'est notre acte d'amour de conserver les ossements de nos ancêtres. Comme vous, le pire, c'est que vous-même, vous le faites. Avec les urnes et la cendre de vos parents. C'est juste que la loi, les lois des Occidentaux ne permettent pas de garder les ossements. Mais dans quelques siècles, vous verrez, avec la mode de l'embaumement, les gens qui veulent faire comme des pharaons s'embaumer, eh bien, vous verrez dans quelques siècles, eh bien, des gens tout vivants seront dans leur maison pendant 50 ans, 100 ans, sur plusieurs générations. Est-ce qu'on les appellera dans le futur des Caraïbes? Est-ce qu'on les appellera des cannibales? Mais nous, il fallait un prétexte pour nous assassiner. Et c'est ainsi que le pape a édité ce qu'on appelle une bulle du pape, et a dit, comme ce sont des cannibales, je ne peux que vous croire, vous qui y êtes allés, comme ce sont des cannibales, je vous édite un document qu'on appelle une bulle papale,
qui signifie que tuer des cannibales, ce n'est pas un péché. Mais en échange, ah oui, il y a toujours un échange chez les escrocs, chez les menteurs. En échange, je veux que la seule religion qui soit sous ces nouveaux territoires soit les chrétiens catholiques. Donc complice actif. Complice passif, c'est il est au courant, il ne fait rien pour l'empêcher. Complice actif, il demande sa part, il participe. D'accord? Ensuite, pour entériner cette complicité active, c'est le pape qui servait d'autorité à l'époque qui dit cette terre-là, on la donne aux Espagnols. Cette terre-là, on la donne aux Hollandais. Cette terre-là, on la donne aux Français. Donc, le pape signait des documents pour dire cette terre-là, à qui elle est. Donc, le pape a cautionné le génocide. D'accord? Il était le juge qui disait, oui, vous pouvez tuer, ce n'est pas un péché. Et ça, je te la donne, c'est ta récompense. Le pape. Hein, les chrétiens catholiques, tous ceux qui se disent Kalinago, tous ceux qui se disent africains, donc descendants d'esclaves, et qui disent Jésus-Marie. D'accord? Parce que les Africains avaient une religion. Les Kalinago avaient une religion qui existe toujours. Parce que le soleil, je le vois là. Le vent, je le sens. Vous le voyez, le vent? Donc, vous voyez, c'est pour cette raison qu'il est bon que les Kalinago portent leurs plumes, comme les Apaches, qui sont nos grands frères. D'accord? Qui sont nos ancêtres. Les Mayas, les Apaches, les Sioux, etc. sont nos ancêtres. Et le fait d'avoir des plumes vous prouve la présence de votre Dieu. Ça là, vous voyez quand ça flotte comme ça, c'est la preuve de l'existence de mon Dieu. Les autres religions n'ont pas ce type de preuve. Le soleil qui est là. Quand je vais en Europe, je pâlis. Quand je suis ici, vous voyez ma couleur. Et si je vais à la plage trop souvent, je suis encore plus sombre. C'est la preuve de la manifestation de mon Dieu. Quand il y a un cyclone qui rafraîchit les forêts, c'est la preuve de la manifestation de mon Dieu. Donc, Caraïbes était une incompréhension. Et après, un outil de justification de notre meurtre. Et des ignorants continuent à utiliser aujourd'hui ça. Pour faire style, ça s'appelle Caraïbes, leur entreprise, Caraïbes, etc. Et je termine sur un dernier mot de définition. Le nom de nos îles. L'île qu'on appelle Basse-Terre. Bizarre, hein? Basse-Terre, et c'est là qu'il y a des mornes. C'est Kaloukaïra. C'est pas Kawikera. Nous, on était concrets. Une île qui a plus de baleines que les autres, on l'appelait l'île aux baleines. Une île qui a plus de tortues que les autres, on l'appelait l'île aux tortues. Une île où il y a une abondance de coton, on l'appelait l'île au coton. L'île où il y avait beaucoup de serpents, on l'appelait l'île aux serpents. L'île où il y avait une abondance de piment, l'île aux piments. Et la Basse-Terre, c'était l'île où il y avait une abondance d'arbres avec lesquels on faisait nos bateaux. Ces gigantesques arbres de gommiers, ce qu'on appelle les gommiers, que d'une traite, sans avoir besoin de clous, on pouvait avoir un bateau large de 2 mètres et de plus de 2 mètres, qu'on pouvait avoir un bateau long de 20 mètres, l'arbre du gommier. Donc, l'île au gommier, son nom, c'est Kaloukaïra. Et l'île d'à côté, que vous tous vous savez, c'est 2 îles totalement différentes. C'est la France qui a décidé que c'est la même île. Les colons. Mais nous, l'île de la Grande Terre, je vais conclure parce que mon téléphone se met à sonner. L'île de la Grande Terre, on l'appelait Kousalaoua. Kousalaoua. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Parce que ça fait déjà 34 minutes que l'on parle.